Un corps, on n'en a qu'un, c'est une formidable machine. On n'était pas 60 dans la même salle, on n'était pas en train de se bousculer pour les appareils. On recherchait tous la même chose, on recherchait un côté convivial, on recherchait le sport, on recherchait une authenticité. Si j'ai réussi à me battre, c'est en grande partie grâce à vous. Bonjour Pascal, bienvenue donc pour notre petite vidéo, pour une petite interview. Écoute, je propose déjà de te présenter en quelques mots. Alors, moi c'est Pascal, je vais avoir 61 ans et je suis adhérente depuis 8 ans. Petite précision, quand je débarquais chez Correspa, j'étais une grosse fainéante, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait jamais fait de sport, dont le grand sport était d'éviter le sport. C'est déjà un sport national actuellement. Ce qui est déjà un sport en soi, on est d'accord. Et comme beaucoup de gens, tu es arrivé ici justement en disant j'aime pas forcément faire du sport, mais je veux m'y mettre. D'accord ? Oui, parce que j'arrivais à la cinquantaine et que je vais gérer deux aspects particuliers de la ménopause. D'une part, la prise de poids, d'autre part, les troubles du sommeil. Autant dire que pour composer avec tout ça, il fallait trouver une alternative et que le sport, selon les médecins, était la meilleure. Pour une fois que les médecins avaient raison, je pense. Aujourd'hui, je suis consciente qu'ils avaient raison. Je vais revenir sur la question, mais comment tu arrives à Correspa ? Justement, tu parlais du médecin, c'est un médecin qui t'a orienté vers Correspa ou... Le médecin, non, aucun médecin ne m'a orienté sur Correspa. J'ai même découvert qu'en fait, ils ne connaissent pas, pour certains, Correspa. Je suis passée un jour, c'était les portes ouvertes, je me suis dit pourquoi pas. On va ouvrir la porte et puis on va voir ce que ça donne. Je suis venue, j'ai fait une séance d'essai. Je n'ai pas trop souffert et j'ai été accueillie avec bienveillance, j'ai été accueillie avec des conseils, avec des encouragements. Donc je me suis dit, je vais y retourner. J'y suis retournée une fois, 2 fois, 3 fois. Puis quand au bout d'un mois, j'ai vu que j'y revenais 2 fois par semaine, je me suis dit, c'est bon, je peux m'inscrire. Je pense que je ne vais pas lâcher l'affaire. C'est bon, je suis bien accueillie, je vais pouvoir y aller. Voilà, c'était à peu près ça, c'était l'idée. Et puis il y avait un autre aspect qui m'intéressait, puisqu'à l'époque on était au-dessus, c'était la dimension humaine de la salle. On n'était pas 60 dans la même salle, on n'était pas en train de se bousculer pour les appareils. Et puis il n'y avait pas ce côté sport, représentation, avec des gens qui venaient pour exhiber la dernière tenue de fitness à la mode. On retrouvait des gens qui étaient un peu comme toi, qui recherchaient à peu près la même chose. On recherchait tous la même chose, on recherchait un côté convivial, on recherchait le sport, on recherchait une authenticité. Et donc du coup, si je comprends bien, tu as trouvé tout ça. J'ai trouvé tout ça, j'ai trouvé en plus des conseils, j'ai trouvé de la bienveillance, j'ai trouvé une écoute également. Et c'est ce qui a fait que finalement, je me suis accrochée à la salle et je me suis d'autant plus intéressée que finalement, je m'y sentais bien. Tant mieux. Et si tu es toujours là au final 8 ans après, j'imagine que c'est que tu es toujours bien. Quand une paresseuse s'installe dans une salle, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Et que ce soit pour nous les coachs, c'est toujours une réussite quand on arrive à transformer quelqu'un qui justement devient accro un peu au sport. Oui. Du coup, il y a quelques temps, tu as eu des problèmes de santé un peu particuliers. Est-ce que ça te dérange de nous en parler, de nous expliquer un petit peu ? Alors non, j'ai pas de scrupule à en parler, j'ai aucun problème à en parler, d'autant que c'est ce qui a un peu déclenché une forme d'addiction au sport. À savoir que quand j'ai entendu le diagnostic de cancer du sein, la priorité, c'était pas le sport, c'était soins, protocole, la durée des soins, etc. Et puis, les médecins, pourtant, nous disent « faites du sport ». On met un peu de temps à sortir des décombres après l'annonce, et quand on en sort, on se dit « oui, c'est pas idiot, ça va peut-être même être une bouée de sauvetage », parce qu'on se retrouve sans lien social, en arrêt de maladie, donc le lien social, il s'épuise un peu. Donc ça reste un lien social. On se rend compte aussi que au bout d'un mois de chimio, on n'a plus de cheveux, on n'a plus de sourcils, on n'a plus de cils, on ressemble à rien du tout. Il faut retrouver une estime de soi, reconstruire une image. Et le fait de faire du sport, la pratique du sport, nous permet de sécréter des endorphines, des dopamines, donc de sécréter des hormones qui sont celles du plaisir et de l'estime de soi. Du coup, quand on sort de la salle, même si on a un bonnet de chimio, même si on est dégoulinant, on a quand même cette estime de soi. Bien sûr. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que 5 mois de chimio, la chimio c'est bien pour détruire les tumeurs, mais ça détruit aussi des bonnes cellules. Donc il faut éliminer vite la toxicité de la chimio, et la seule alternative, c'est le sport et puis boire beaucoup d'eau. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Ça permet de retrouver une image de soi qui soit pas trop mauvaise. Ensuite,
ben, on va pas se voiler la face, on perd en tonicité. Si on veut freiner la perte musculaire, on n'a pas beaucoup d'alternatives. La seule, c'est le ronfort, c'est des étirements, c'est tout ce qu'on fait ici et ce que vous avez su adapter, parce qu'en fait, vous vous êtes terriblement bien adapté à ce que je vivais, à mes demandes, et ça aide énormément. Et puis, il y a un autre aspect important, c'est que quand on sort, on a fait des efforts, et on se dit, ok, je suis diminuée, mais finalement, je récupère quand même. Je récupère parce que j'ai 2 coachs qui m'écoutent, j'ai 2 coachs qui m'entraînent, j'ai 2 coachs qui prennent en compte le fait que oui, je suis diminuée, mais que non, je veux pas finir avec de la flotte dans les muscles. Et on s'adapte à la forme aussi du jour. Hein, vous adaptez à la forme de l'adhérent, quoi. Et puis, quand on sort de là et qu'on a fait sa séance de sport, on a activé ce que j'appelle le mode guerrière. C'est-à-dire que la combativité, elle est revenue, le désir de vaincre, il est là, et puis on sait qu'on va se battre. Et nous, on essaye de vous accompagner justement par rapport à ça. Et bien d'ailleurs, hein, très très bien, parce que du coup, ma combativité, elle n'a jamais fléchi à partir du moment où j'ai sorti la tête des décombres, à partir du moment où je me suis dit, je vais y arriver. Et justement, le sport, comment ça t'a aidé? Est-ce qu'au départ, tu t'es fixé des objectifs à te dire, il faut que j'y aille tous les jours? Comment ça a démarré justement de te dire, faut que j'aille au sport, pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au départ? Alors dans ma tête, c'était je vais au sport parce que d'abord je vais voir des gens, je vais au sport parce que ça va m'aider à lutter, je vais au sport parce que je veux éliminer ces fameuses toxicités de la chimio, puis je veux aussi entretenir mon corps. Un corps, on n'en a qu'un, c'est une formidable machine, mais il faut qu'on s'en occupe, il faut l'entretenir. Il faut en prendre soin, et en prendre soin, ça passe aussi par le sport. Notamment, mais aussi. Bien sûr, mais il y a d'autres facteurs. Bien sûr, le sport est l'un des facteurs qui est très important et qui a souvent tendance à être négligé. Alors justement, quel conseil toi tu donnerais à une personne qui nous suivrait, qui aurait justement quelques petits problèmes et qui hésiterait à se mettre au sport actuellement? Alors, quand on a un doute, d'abord, on pousse la porte. Ça, c'est la première chose. Ça permet de lever le doute déjà. Voilà, ça lèvera le doute et puis on voit la salle. Donc voir la salle, c'est déjà énorme. C'est déjà un coup de cœur parce qu'on a de la luminosité, on a de l'aération, on a tout cet aspect-là. En été, quand on rentre, on a la clim. Aussi, pour pas avoir trop chaud. Voilà, c'est pas mal aussi. Hein. Et puis, il y a un autre aspect que je trouve intéressant, c'est d'expliquer aux coachs les problématiques, leur faire part de nos attentes, leur faire part de nos objectifs et puis essayer d'avoir des conseils. Et à partir de ces conseils, faire une synthèse, faire un essai. La meilleure solution, c'est de faire un essai. Une fois qu'on a franchi le cap de l'essai, se demander dans quel état on est à la fin de la séance. Et en général, on est bien après la séance. Oui. On a un peu souffert, d'accord, on a fait des burpees, d'accord, pas toujours, Dieu merci. On se demande pourquoi on a fait tout ça, mais voilà. On est bien. Mais on est bien, en fait. On est bien. Et là encore, je rejoins cette idée de sécrétion d'hormones. Il y a cette estime de soi qui revient. Donc, même si on a des difficultés, je pense qu'on est apte à faire du sport en fonction de ses capacités, en fonction de ses besoins et en fonction de ses limites. Ouais, et en prenant en compte le fait qu'une limite, elle n'est pas immuable. On peut toujours la dépasser. On peut toujours la repousser un tout petit peu. Alors, il n'est pas question de devenir forcément des athlètes de haut niveau, mais de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, demain je vais essayer de faire un tout petit peu plus et encore un petit peu plus la semaine prochaine et de pousser petit à petit les limites. Et là, on est fier de soi. Et c'est des victoires qu'on a avec soi-même. Bien sûr, l'estime de soi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qu'il y a de plus dur des fois à construire. Mais c'est... Oui, mais c'est aussi ce qui nous sert dans toute notre vie. Bien sûr. L'estime de soi, ça fait partie de ce qui va être un moteur dans chacune des actions de notre vie. Et à partir du moment où on l'a retrouvée, ou trouvée, tout est tellement plus facile. Bon en tout cas, merci beaucoup Pascal pour ton témoignage. Je te propose de finir. Est-ce que tu as un petit mot justement pour la fin ? Alors oui, moi j'ai un petit mot pour la fin. Quand tu me demandes ce qui est intéressant pour les gens pour venir faire du sport, c'est l'assiduité, la régularité. Sans assiduité, sans régularité, on va se faire du bien, mais on n'atteindra pas nos objectifs. Et puis j'ai aussi un autre petit mot à dire, c'est que j'avais toujours dit jamais le week-end. Et on a réussi à te faire venir le week-end. Le samedi après-midi, vous avez pu constater que je suis là. Je suis là parce que j'aime être là, et quand je n'ai pas la possibilité de venir, je suis arrivée à un stade où je culpabilise en me disant « Pascal, tu négliges ton corps. Pascal, c'est pas bien. »
Voilà. Et j'aurais aussi vous dire merci parce que ici à Correspa, on a la chance d'être accompagné, d'être écouté et d'être suivi. Pour moi, les 3 mots-clés ici, c'est l'écoute, l'accompagnement, le suivi. Et j'en rajouterai un autre, c'est la bienveillance qui se traduit par une forme de convivialité. Et je peux vous dire merci parce que si j'ai réussi à me battre, c'est en grande partie grâce à vous. Merci beaucoup en tout cas de cette gratitude. Mais après, je le dis toujours, moi c'est aussi, nous on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider. Mais au final, le principal acteur, ça restera toujours vous. C'est vous qui faites les choix et nous on est juste là pour vous accompagner. C'est un partenariat. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pascal. Et puis à bientôt du coup à la salle. Et puis si vous hésitez, n'hésitez pas comme Pascal à venir vous entraîner chez nous. On vous attend.